Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast consacré aujourd'hui aux relations interpersonnelles. Alors nous allons explorer un sujet important qui nous permet d'avoir des relations saines. On va parler principalement des besoins fondamentaux. Alors la relation interpersonnelle, c'est l'interaction entre deux ou plusieurs individus. C'est un échange. Alors à moins d'être vraiment d'aimer la solitude extrême, nous avons tous besoin de l'autre pour échanger, nous aider, nous rassurer, apprendre, on se nourrit les uns des autres, collaborer, jouer, discuter. Même si on est plutôt casanier ou solitaire, c'est quand même important de rester en interaction. Notre vie est faite de relations plus ou moins nombreuses, on choisit, et ces relations peuvent être durables ou non. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elles sont saines ou nocives. Alors, avant de parler des besoins fondamentaux, il est important de comprendre qu'il existe plusieurs types de relations, et chacune avec ses propres dynamiques et ses propres besoins. Déjà, il y a les relations qu'on choisit, et celles qui sont imposées. Celles que nous avons choisies sont entre autres les relations amicales, les relations amoureuses, enfin je l'espère, les relations avec les clients et celles imposées constituent plutôt les relations familiales, les relations professionnelles ou les relations de voisinage. Alors maintenant, parlons des piliers d'une relation saine, de nos besoins et de vérifier que ces besoins sont bien clairs dans votre esprit et qu'ils sont bien respectés au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient, quel que soit le type de votre relation. Je vous en ai défini 5. Le premier besoin fondamental, c'est la sécurité. Ça veut dire qu'il est important de se sentir en sécurité physique, normale, mais également émotionnelle dans la relation. Ça implique que vous pouvez faire confiance à l'autre, qu'elle ne vous blessera pas intentionnellement et qu'elle respectera vos limites. Alors, avec un petit bémol, que les limites doivent être clairement identifiables pour l'autre et peut-être demande un échange et une remise en perspective parfois si ce n'est pas clair pour l'autre. Mais on se sent en sécurité émotionnelle, on n'a pas honte de ce qu'on ressent. On peut s'en exprimer sans avoir peur d'être agressé par l'autre. C'est pas si simple. Regardez, observez vos relations au quotidien. Le deuxième besoin, c'est le respect. Alors le respect, c'est un peu un mot valise, tout le monde y met beaucoup de choses. Attention, avoir l'impression de ne pas être respecté ne veut pas dire que l'autre ne vous respecte pas. En revanche, dans toute relation saine, vous devez être traité avec dignité et considération, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Combien de gens s'énervent ou deviennent presque agressifs dans la tension du désaccord. Le respect implique également de valoriser l'opinion, de en prendre en compte, de valoriser ses opinions et ses sentiments de l'autre, même si encore une fois, ils sont différents. Et c'est souvent dans ces désaccords ou dans ces échanges qui ne sont pas fluides qu'on voit la qualité de la relation entre deux personnes ou un groupe. Le troisième besoin, c'est l'affection. Ça signifie que quand vous voulez avoir une relation saine, alors bien sûr qu'il y a une histoire de curseur, ça dépend de la proximité que vous avez avec cette personne, mais ça signifie que vous devez vous sentir aimé, tout au moins soutenu et apprécié par l'autre personne. L'affection peut s'exprimer de différentes manières, mais ça peut être des mots de reconnaissance si c'est un collègue, des gestes tendres quand c'est amoureux, des actes de service ou des attentions quand c'est de l'amitié. Vous avez également le quatrième besoin fondamental qui est la communication. Vous devez pouvoir communiquer, comme on l'a dit précédemment, avec respect, mais communiquer ouvertement et honnêtement avec l'autre, sans crainte d'être jugé ou critiqué. Combien de fois j'entends dans mon cabinet des gens qui se sentent rabaissés par leur meilleur ami ou par des gens proches. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas une relation saine. Une communication efficace implique de pouvoir exprimer ses pensées, ses sentiments. On doit pouvoir se sentir écouté attentivement par l'autre et vous devez écouter l'autre attentivement également. Vous devez être en présence. Alors ça ne veut pas dire qu'on est à 100%, il faut aussi accepter d'être déçu à un certain moment. On ne sait pas ce que l'autre peut vivre. Mais on est bien sur deux manières générales, ces besoins doivent être respectés. Le cinquième besoin, c'est la confiance. Je dois pouvoir compter sur l'autre personne, qu'elle soit là pour vous dans les moments difficiles et que surtout elle va tenir ses promesses. Et tout ça reste sur la même démarche, quel que soit le niveau de la relation. Alors évidemment, la confiance se construit au fil du temps à travers des actions
qui vont démontrer la fiabilité de l'autre. Donc 5 besoins qui sont la sécurité, le respect, l'affection, le lien, la communication et la confiance. Lorsque ces besoins sont satisfaits, les relations sont épanouissantes, durables et surtout source de bonheur. Alors lorsque vous avez une relation dite difficile, voire nocive, alors c'est pas forcément l'autre personne qui est nocive, mais la relation, que ça vous procure un mal-être, je vous conseille de prendre d'abord du recul, de se poser, d'observer cette relation. Ensuite, de déterminer si c'est nécessaire de maintenir ou non cette relation. Si vous estimez que cette relation est nécessaire à maintenir, de comprendre ce qui vous stresse dans cette relation. Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous rend triste? Est-ce que c'est un mot, un comportement, une attitude? Et puis d'observer avec objectivité vos valeurs qui ne sont pas satisfaites dans cette relation. Parce que souvent, quand il y a des conflits, c'est des conflits de valeurs. Quelles sont les émotions que ça déclenche en vous? L'impact sur la confiance en vous? Et puis d'aller chercher une solution. Que pouvez-vous faire pour vous sentir bien dans cette relation? Comment vous sentir mieux? Quel est votre objectif dans cette relation? De quoi vous avez besoin pour être mieux? Et puis, quelle est votre responsabilité? Et il est important aussi de prendre conscience qu'une relation saine, même si les besoins sont respectés, peut prendre fin suite à un éloignement géographique ou peut ponctuellement avoir des tensions dans une relation ou tout simplement rester une relation saine. Tout va dépendre de comment ça va se passer dans cette relation. Si nous souhaitons qu'une relation reste saine, il faut se rappeler que vous devez être acteur et rester conscient des facteurs clés à travailler sur vous et d'agir avec des actions concrètes. Alors si vous avez des difficultés à prendre du recul face à une relation par exemple difficile ou par rapport à vos interactions, à vos relations interpersonnelles en général, que vous avez du mal à faire respecter vos besoins fondamentaux, vous pouvez faire appel à un accompagnement professionnel. C'est de pouvoir travailler avec une personne neutre qui va vous aider à prendre conscience des facteurs à travailler comme votre intelligence émotionnelle, vos émotions, qu'est-ce qui se passe entre les personnes, surtout si c'est des schémas récurrents, votre communication, votre gestion du stress, votre estime de soi, puisque souvent c'est ça qui se joue. Le coach, par exemple, peut vous aider grâce à des outils à mieux vous connaître pour mieux gérer vos relations sociales. Donc je vous invite à réfléchir à vos propres relations, à identifier si vos besoins fondamentaux sont satisfaits. Et si ce n'est pas le cas, il est important d'en parler avec la personne et de voir comment vous pouvez améliorer la situation. Et je pense notamment aux relations sentimentales où la communication, le respect des besoins est important. N'oubliez pas que les relations demandent des efforts, exigent des efforts et surtout de la communication de la part des deux personnes. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je vous souhaite une excellente journée.